Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. D'accord? Aujourd'hui, on va voir la comptabilisation des factures d'achat ou bien des factures de vente. D'accord? Et le paiement des factures. Bien sûr, les factures droits et les factures avoirs. Alors, on va voir 3 ou 4 exemples des factures avec des réductions, que ce soit la réduction commerciale ou bien financière, et aussi avec les majorations, la TVA et le transport. D'accord? Alors, avant de commencer les factures, je vais donner une petite définition de facture et je vais donner la différence entre la facture droit et la facture avoir. Alors, la facture, c'est une pièce justificative comptable, d'accord? Elle est une pièce juridique, d'accord, que chaque fournisseur doit envoyer à son client pour une opération de vente ou bien pour le fournisseur, opération d'achat pour le client. C'est une pièce obligatoire. C'est la pièce comptable. Ça veut dire que le comptable de chaque entreprise ne peut comptabiliser l'opération d'achat ou de vente s'il n'a pas sa facture. Et là, on parle de la facture droit, qui est la première facture reçue par le client de chez son fournisseur, d'accord, dans le cas d'une opération d'achat ou bien de vente commerciale. D'accord. La deuxième facture, c'est la facture avoir. C'est une deuxième facture qui vient après la facture avoir, après la facture droit, en cas de retour de marchandises, que ce soit le retour total ou bien le retour partiel, et en cas aussi d'une remise, d'accord, donnée après avoir déjà envoyé la facture droit, que ce soit une réduction commerciale ou bien une réduction financière. Alors, je vais parler un petit peu des réductions. Alors, les réductions, les commerciales, on a 3 réductions commerciales. On a le rabais, remise et ristourne, qu'on appelle normalement les 3 R. D'accord? Alors, la remise, elle est donnée, et ces trois réductions sont appelées des réductions commerciales. Pourquoi? Parce qu'elles sont liées à la marchandise, ou bien à la matière première. Alors, la remise est normalement donnée par le fournisseur au client en cas d'achat d'une grande quantité de marchandises. Donc, il y a le mot marchandise dans la définition. Rabais en cas de défaut de qualité de la marchandise, ou bien retard de livraison, ou bien une marchandise défectueuse. Et là aussi, on trouve le mot marchandise, donc c'est commercial. Et bien sûr, il y a le ristourne. Le ristourne, c'est donné par le fournisseur au client pour un client fidèle avec qui on a réalisé un très bon chiffre d'affaires, pour une période déterminée, que ce soit trimestriel, bien semestriel ou bien mensuel. Alors, ces 3 réductions se sont appelées des réductions commerciales. Alors, ces réductions pour la facture droit, ils sont calculés sur la facture, mais ils ne sont jamais comptabilisés. On comptabilise toujours le dernier net commercial. D'accord? Par contre, l'escompte, qui est la réduction financière, normalement, elle est donnée en cas, bien sûr, de règlement avant échéance ou bien un règlement au comptant. Ça veut dire que j'ai la possibilité de payer, d'avoir un crédit avec le fournisseur, mais je préfère lui payer cash ou bien avant l'échéance donnée, et donc je demande un petit escompte de règlement. Et là, c'est une réduction sur le règlement, sur le côté financier. C'est pour cela qu'on l'appelle une réduction financière. Alors pour l'escompte, elle est calculée et comptabilisée, que ce soit sur la facture droit ou bien sur la facture avoir. Par contre, les réductions commerciales ne sont pas comptabilisées lorsqu'il s'agit de la facture droit. Ils sont comptabilisés seulement lorsqu'ils sont donnés au niveau de la facture avoir. Voilà, c'était là une petite définition ou bien un petit rappel sur la définition des facture droit, facture avoir, sur les réductions commerciales et sur la réduction financière. Alors, pour la TVA, alors, les réductions, ce sont des réductions, d'accord, qui réduisent le montant de la facture. Alors, il y a les majorations. Et ici, on va travailler la TVA et le transport. Alors, la TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. C'est un impôt indirect, d'accord. Alors, c'est une TVA qui est récupérable. Ça veut dire récupérable, ça veut dire que le fournisseur qui a payé déjà la TVA à son fournisseur à lui, d'accord, il va récupérer sa TVA de chez le client, d'accord, et le client lui-même, il va la récupérer de chez ses clients, et ainsi de suite. Alors, qui paye la TVA? C'est le consommateur final qui paye la TVA. C'est pour cela qu'on trouve la TVA récupérable dans la classe 3 et la classe 4. On la trouve. Ça veut dire qu'il n'est ni charge ni produit, d'accord. Normalement, si la TVA était charge ou bien produit, on va la trouver au niveau de la classe 6 ou bien la classe 7. Alors qu'on trouve la TVA récupérable
les charges, ou bien TVA récupérable sur les immobilisations au niveau de la classe 3. Et la TVA facturée, on la trouve au niveau de la classe 4. D'accord? Alors, le fournisseur ne paye que la TVA due. Ça veut dire ce qu'il lui reste, de ce qu'il a collecté sur la facture à voir. Est-ce qu'il a payé, lui, sur la TVA récupérable sur charge ou bien la TVA récupérable sur les immobilisations. D'accord? Alors, le transport, c'est aussi une majoration de la facture qui augmente la valeur de la facture. Alors ici, le transport, il y a plusieurs cas de transport, le port dû, le port débours, le port payé, d'accord? Donc, ça dépend si le port est utilisé par les propres moyens du fournisseur ou bien par les propres moyens des clients, d'accord? Ou bien on fait appel à un tiers transporteur externe à l'entreprise qui s'en charge de transport et la livraison de la marchandise. Alors, lorsqu'on trouve, comme la facture a dit, on trouve que la TVA du port est de 20%, là, ça veut dire qu'elle est faite par, c'est une TVA forfaitaire, normalement. Elle est normalement envoyée. Ça veut dire que, pardon, le transport ici, c'est les propres moyens du fournisseur, d'accord? Et donc, il va taxer 20% sur le client du transport. Si la TVA est de 14%, à ce moment-là, on a fait appel à un tiers transporteur qui s'en charge du transport et de la livraison de la marchandise. Alors, j'ai essayé de donner un petit rappel et des petites définitions simples et rapides sur la facture doit avoir les réductions et les majorations des factures. Il reste une troisième majoration, on va la voir par la suite sur une autre vidéo, Inch'Allah. Alors, on va commencer par des petits exercices aujourd'hui. Je vais travailler avec vous quelques factures doit et quelques factures à voir, des factures d'achat et des factures de vente. Alors, pour la première opération, alors l'exercice, comptabiliser les opérations suivantes chez l'entreprise Afar. Alors, toujours, on se met nous à la place de l'entreprise. Donc, nous, on est l'entreprise Afar. Donc, le 1.6, achat, ça veut dire c'est nous le client maintenant. Maintenant, on joue le rôle du client. On a acheté des marchandises de chez notre fournisseur Bahraoui. C'est la facture 2 qui est réglée par chèque bancaire. Alors ici, on a le montant brut, 55 000. On va calculer là les 5% sur les 55 000. Ça veut dire 55 000 fois 0,05. D'accord, ça va nous donner 2750. D'accord, alors les réductions, ça veut dire qu'on va utiliser le signe moins, d'accord, donc le montant brut moins la remise, ça va me donner un net commercial, d'accord, on l'appelle net commercial. Donc 55 moins les 2750, ça va me donner un net commercial de 52 250. D'accord? Alors, sur le net commercial, je vais calculer l'escompte, d'accord, qui est de 2%. La même méthode, je prends les 52 250 et je la multiplie par les 2%. Alors, c'est 1045, pardon. Alors, l'escompte, c'est là. Alors, j'efface. Pardon. Alors, c'est 1045. Alors, la même chose pour l'escompte, c'est une réduction. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une soustraction. Donc, 52 250 moins les 1045. Ça va me donner un total ou bien un net financier qui est de 51 205. Alors, ça, c'est les réductions. Maintenant, on va commencer les majorations. Donc, le net financier, c'est le montant normalement hors taxe à payer. On va lire la TVA qui est de 20%. Alors, la même façon, on va multiplier par 20%, mais cette fois-ci, on ne va pas faire le moins, mais on va faire le plus, d'accord? Alors, 51 000 multiplié par 0,2, ça fait 10 241, d'accord? Alors, bien sûr, le transport de 550 au transport brasso, on a 20% du transport, il y a 110. Et maintenant, je vais calculer quoi? Le net à payer, TTC, global, le net financier, le montant hors taxe, plus la TVA, plus le port et plus la TVA sur le port. Alors, on a 51 205 plus les 10 241 plus 550 plus 110. Alors, ça fait 62 000, pardon. Alors, le total à payer, 62 106. Alors, rapidement, je vais refaire les calculs si jamais j'ai commis une erreur. Alors, 55 000 multiplié par la remise de 0,05, c'est 2750. Alors, 55 000 moins les 2750,
ça fait 52 250, multiplié par 0,02, ça fait 1045. Alors 52 250 moins les 1045, ça fait 51 205 fois la TVA de 20%, ça fait 10 241 plus 51 205, plus 550 du transport et plus 110 de la TVA sur le port, ça fait 62 106 si le net à payer TTC. D'accord? Alors maintenant, on va comptabiliser la facture d'achat. Donc, c'est un achat qui est normalement réglé par chèque. On va débiter le compte achat marchandises de 71. Alors, achat de marchandises. D'accord? Alors, l'achat de marchandises, pour le débit, on va lui donner toujours le dernier net commercial. On a une seule réduction liée à la remise. Alors, on a un seul net commercial. S'il y a 2 ou 3 réductions, vous prenez toujours le dernier net commercial. Nous, on va prendre ici le net commercial qui est 52 250. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? Qu'est-ce qu'on va débiter aussi? On va débiter le transport, le 61,42. D'accord? Le 61, transport, c'est aussi une charge. Le 61,42, transport sur achat. Alors, le transport sur achat, on va donner les 550. D'accord? Alors, pour les TVA, puisqu'on est des clients, on va payer les deux TVA, la TVA sur la marchandise et la TVA sur le port. Alors, on peut sommer les deux, ça veut dire 10 241. Alors, 10 241 plus les 110, la TVA sur le transport. Alors, 34 552. Et je vais mettre ici état TVA récupérable sur les charges. Alors, TVA, c'est un accessoire. Et l'accessoire suit toujours le principal. Donc, on est ici, on a la charge, donc un arteau TVA récupérable sur les charges avec un montant de 10 351. D'accord? Alors, ça, c'est la partie débit. D'accord? Maintenant, on va passer à la partie crédit. Alors, pour la partie crédit, d'accord, on va créditer d'abord la banque parce qu'on a payé par chèque. Donc, 51,41. On va créditer la banque. D'accord? Alors, la banque, bien sûr, qu'est-ce qu'on va lui donner? On va lui donner le net à payer, l'IWA, 62 106. Alors, ensuite, on a un escompte ici, d'accord? On a un escompte. Là, on est des acheteurs, donc on a obtenu un escompte. Donc, pour nous, c'est un produit. Donc, c'est le 73,86, d'accord? 73,86. Donc, je vais ici mettre escompte obtenu. Comme vous voyez, l'escompte, on a dit c'est une réduction financière et donc غادي نجبروها في les produits financiers في la rubrique 73. بالنسبة la charge escompte accordée, c'est-à-dire غتلقاوها في les charges financières اللي هي 63,86, d'accord? Alors l'escompte obtenu, on va lui donner le montant de l'escompte, اللي هو 1045. Voilà, d'accord? Alors je vais un petit peu justifier mon travail, d'accord, pour que ce soit bien fait. Là aussi, on va le centrer, d'accord. Voilà, donc le 71. Alors, pour savoir si votre travail est juste, qu'est-ce que vous allez faire? Normalement, vous devez calculer le total débit avec le total crédit. Normalement, vous devez trouver l'équilibre entre les deux. Alors là, on a 0,0, ça fait 1. Donc, si c'est 5, ça fait 11, ça fait 1. Ici, on a 15. Alors, 4 et le 1, ça fait 5. Donc, on a l'équilibre entre les deux, partie débit et partie crédit. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ici en bas? D'accord? Pour les labeller. Facture. Alors là, c'est une facture douane, d'accord? C'est la première facture. Facture douane numéro 2, d'accord? Par chèque bancaire numéro, donc ça dépend du numéro du chèque. Voilà, ça c'était une facture d'achat, d'accord? Avec, bien sûr, règlement par chèque, avec une réduction commerciale, réduction financière, une majoration de TVA et une majoration de transport forfaitaire. Alors, on va passer à une deuxième opération maintenant. Alors voilà, là, on a une opération de vente à crédit. C'est une opération de vente à crédit. Alors ici, on a deux remises
et on a une TVA et on a un transport avec 14%. Donc, ça veut dire 14%, ça veut dire que le transport a été payé à un tiers transporteur, d'accord? Payé à un tiers transporteur et on va le comptabiliser sur notre client Najah. Là, ça veut dire que l'entreprise à part, on a payé le transport à un tiers transporteur et on va récupérer notre argent de chez l'entreprise Najah. D'accord? Alors, on va commencer l'opération. Alors, 60 000, la même chose, on a une première remise de 5%, donc 60 000 multiplié par 0,05, ça fait 3 000 dirhams. Donc, c'est une réduction, donc on va mettre le signe moins, donc 60 moins 3 000, ça fait 57 000. 57 000, d'accord? Alors ensuite, une deuxième remise de 10%, ça fait 5 700, donc 57 000 moins 5 700. Un deuxième net commercial 2 qui est égal à 51 300. Alors là, je vais ajouter une TVA. Pardon. Je vais ajouter une TVA de 20% sur la marchandise vendue. Donc, 51 300 fois 0,2, ça fait 10 260. Alors, plus le port de 600 dirhams, on va les 14% de TVA. Alors, 600 multiplié par 0,14, ça fait 84 dirhams. D'accord? Et donc, un net à payer TTC global. Alors, je vais sommer le net commercial 2. Le net commercial, c'est le hors taxe d'IENA. Donc, 51 300 plus 10 260 plus 600 plus 84. Alors, un net à payer global de 62 244 qui est à crédit. C'est une opération de vente. Alors, puisque c'est à crédit, donc je vais commencer par débiter le 3421 qui est le compte client et je vais l'appeler client Najah. D'accord? Alors, ici, on n'a pas de d'escompte, on n'a rien du tout. Donc, pardon, le client, c'est faux. IE, voilà. Client Najah. Alors, pour le client Najah, je vais lui donner le total qui est le net à payer, 62 244. C'est tout ce que j'ai sur le débit. Alors, pour le crédit, je vais d'abord le 7111, vente de marchandises. Alors, vente de marchandises. Qu'est-ce que je vais donner pour les ventes? Quel montant? Je vais lui donner le deuxième net commercial. On a dit pour les factures doigts, c'est toujours le dernier net commercial. Donc, je vais mettre ici 51 300. D'accord? Alors, la TVA de 20%, c'est une TVA facturée sur la marchandise. Donc, le 44,55 État TVA facturé. État TVA facturé. Je vais lui donner le montant de la TVA sur la marchandise, il y a 10 260. Alors, pour le port et la TVA de 14%, ça veut dire que notre entreprise, elle a déjà payé le transport à un tiers transporteur et maintenant, elle va le récupérer. Donc, transport, les 61,42, à la TVA de 34,552, d'accord? Et il va mettre ici transport, ça veut dire qu'il va solder le transport qu'il a déjà payé. Normalement, la comptabilisation d'IENA, en haut, comme quoi le transport il a été payé pour pouvoir le solder. D'accord? Transport, on a un dirham, état TVA récupérable sur les charges. Voilà. Alors, je vais reculer un petit peu, puisque la même ligne. Voilà. D'accord? Alors, je vais donner le port, les 600 dirhams et la TVA de 84 dirhams. D'accord? D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Facture numéro, c'est une facture de vente. Je vais voir quel numéro. On lui a donné facture 25. D'accord? Alors, je vais mettre ici facture. Là aussi, c'est une facture doigt, ok? Alors, facture 25, d'accord? Règlement, la date est le 38. Alors, on avait une facture d'achat et là, j'ai travaillé avec vous une facture à voir.
Une facture achat avec transport forfaitaire. Ici, une facture de vente avec un transport récupéré qui a été déjà payé par le fournisseur à un tiers transporteur et il l'a récupéré. Alors, je répète, normalement, le transport et TVA, ça doit être sur le journal de l'entreprise à part déjà débité. Et bien sûr, on va accréditer le moyen de paiement, que ce soit la caisse, chèque, je ne sais pas exactement par quel moyen. Mais normalement ici, on doit avoir déjà sur notre journal ce transport déjà payé à un tiers transporteur. Et là, elle est récupérée sur notre client Najah. Très bien, alors je vais voir une troisième opération. Voilà. Alors là, c'est une facture à voir. Là, on va travailler une facture à voir. Alors, l'entreprise accorde, et normalement l'entreprise, on va accorder une ristourne de 5% sur notre client CRI sur le chiffre d'affaires réalisé pendant le premier trimestre qui est 500 000 dirhams hors taxe, remboursement par chèque. D'accord? Alors, là, c'est nous qui a donné la ristourne. D'accord? On a dit ristourne, c'est une réduction commerciale donnée à un client normalement avec qui on a réalisé un très bon chiffre d'affaires. Et là, voilà l'exemple. On a un client qui a réalisé sur le premier trimestre un chiffre d'affaires de 500 000 dirhams. Et pour lui dire merci, on va lui accorder une ristourne de 5%. Alors, avant de comptabiliser la réduction, on va d'abord quoi? Faire la facture à voir. Alors, facture à voir, d'accord, pour les 5%. Alors, vous prenez les 500 000 dirhams hors taxe et vous multipliez par la ristourne qui est de 5%. D'accord? Alors, 500 000 multiplié par 0,05. Alors, ça va vous donner 25 000 dirhams. D'accord? Alors, pour la TVA, vous allez calculer une TVA de 20%, mais seulement sur les 25 000 dirhams, pas sur les 500 000, mais seulement sur le montant de la réduction. Et ça, c'est valable pour n'importe quelle réduction commerciale, d'accord, calculée sur une facture à avoir. Alors, TVA de 20%, donc qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre 25 000 multiplié par les 20%, ça va nous donner, alors multiplié par 20%, 5 000 dirhams. Alors, ici, le net à déduire, d'accord, c'est 25 000 plus 5 000, ça fait 30 000 dirhams TTC, d'accord, ça c'est le net à déduire de la facture de notre client qui s'appelle CRI. Alors, normalement, le client fait qu'il connaît débit, alors maintenant on va le créditer. Ici, ce sont on a accordé, donc c'est les 3 heures accordées, c'est le 71,19. Alors, vous allez me dire ici, madame, ici c'est le chiffre 7, c'est la classe 7. Normalement, la classe 7 est débitée. Non. Lorsque le chiffre 9 est en 4e position sur un compte, d'accord, sur un n'importe quel compte, alors il se comptabilise à l'inverse de sa classe. On a le compte 71,19 ou 71,19, les 3 heures accordées et les 3 heures obtenues. Ils se comptabilisent à l'inverse de leur classe. Pourquoi? Parce qu'ils ont le chiffre 9 en 4e position. Alors, on ne va pas mettre le 61, mais on va mettre le 71. D'accord? Alors, je vais mettre ici 3 heures accordées. Les 3 heures accordées. D'accord? Alors, je vais mettre le montant des 3 heures accordées. Il y a 25 000. D'accord? Ensuite, on a la TVA. D'accord? Le 44,55 est à TVA facturé. État TVA facturé parce que c'est accordé. D'accord? Donc, la TVA, je vais me donner les 5 000 de TVA. Et donc, je vais déduire le client d'Yali, 34,21. Je vais lui déduire les 30 000 dirhams. D'accord? Donc, je vais créditer le compte client CRI. D'accord? Et je vais lui donner ici les 30 000. Voilà. D'accord? Est-ce que vous avez compris? C'est donc les 3 heures se comptabilisent quand? Ils se comptabilisent sur les factures à avoir et pas sur les factures doit. Lorsqu'ils sont donnés au niveau d'une facture à avoir, là ils sont comptabilisés. 3 heures accordées lorsque on est des fournisseurs, 3 heures obtenues lorsqu'on est des clients. Et bien sûr ici on comptabilise avec l'inverse de leur classe, il y a le 71 ou le 61. Alors je vais mettre ici facture avoir. Voilà, d'accord? Très bien. Ça, c'est notre troisième opération. Je vais voir s'il y a une autre opération que je peux travailler avec pour aujourd'hui. Voilà, il y a une 4e opération.
Alors là aussi, c'est une opération d'achat. Alors, achat matière première chez le fournisseur Al-Alami. Alors, on va établir en même temps la facture DOA. Alors, le montant brut, elle est de 245 000 dirhams. D'accord? Alors, le transport à la charge du fournisseur, mais payé d'abord par les clients à un tiers transporteur, fait un montant brut de 1500 et une TVA. Je ne sais pas, donc c'est à vous de trouver le taux de la TVA. Ici, on a une TVA sur la matière première. Donc, facture DOA numéro 25, réglée dans 30 jours, et le transport, il est payé par chèque. Alors ici, on va normalement établir deux factures. On va établir la facture d'achat de la matière première et on va établir la facture de transport. Le transport, on a le client. Pour cela, je vais commencer d'abord par la facture de transport. Donc, le montant brut du transport, 1500. Donc, j'ai fait appel à un tiers transporteur. Donc, du coup, je vais payer une TVA. Où est-ce que j'ai dit? Pardon. Alors, désolé. Je suis là. Donc, je vais payer une TVA de 14% parce qu'il s'agit d'un tiers transporteur. Donc, c'est une facture de transport payée par chèque. ولكن غادي نحسبها على le fournisseur العالمي اللي غيرجع لي الفلوس ديال الترونسبور ولا TVA. Alors, 1500 qui multiplie les 14%, ça va me donner 210 dirhams. Et donc, un net à payer TTC de 1710. 710. Alors, je vais pour l'opération d'accord? Alors, je vais dire. D'abord, je vais comptabiliser le transport. La date est le 15. Alors, on a qu'à dire comme les dates, mais vous devez mettre la date de l'opération ici. D'accord? Alors, je vais mettre ici la date, je vais mettre ici d'abord le règlement du transport. Donc, 61,42 avec 34,551. Il y a transport. Oh là là. Pardon. Alors, transport, état TVA récupérable sur les charges, d'accord? Alors, 1500 avec les 210 tiels transport. Alors, transport payé par chèque, donc je vais créditer ma banque, donc 51,41. Je vais créditer la banque. Alors, je vais lui donner les 1710. D'accord? Ok, la facture de transport qui a été payée à un tiers transporteur. Voilà, on l'a comptabilisé. Ok. Alors, le même jour, le fournisseur d'Iana, la facture doit d'Iana. Alors, il y a la facture doit. Donc, la facture. Alors, il y a un montant brut de 245 000 dirhams. Il y a une TVA à la matière première de 20%. D'accord? Alors, 245 000 multiplié par les 20%. Il y a 49 000. Et donc, un net à payer TTC. Alors, la facture, elle est à crédit. Pardon, avant le net à payer TTC, d'accord, غادي نحسب عليه هاد الترونسبور. كيفاش شنو هو خصو ينقص عليا هاد 1710 اللي خلص انا على الترونسبور. دونك شنو غايدير؟ وهذه هي الحاله الوحيده اللي كيكون فيها لو ترونسبور افيك لو سين موان. ملي كيخلصوا لو كليون تيحسبوا على لو فورنيسور. دونك غيحط 1500 وغيحط هنايا التبيه ديال 1400 اللي هي 210. من بعد شنو غادي يدير؟ غادي يدير هنايا عندنا لو مونطون توتال اللي فيه لاشا ديال لا ماتيير بروميير. الوغ غنجمعوه هنايا. الوغ 245 000 بلس لي 49 000 جاتنا 294 000. الوغ هنا ما غنديروش زائد، ولكن غادي نديرو ناقص حيت حنا ديجا خلصناه وغادي يرجع لنا فلوسنا. شكون هو لو فورنيسور؟ دونك غادي ندير هنا لو نيت ا بايي تي تي سي. Le net à payer TTC 249 moins 1500 moins les 210 dirhams. Donc 294 000 moins les 1710 de transport TTC. Il y a 292 290. Voilà, d'accord?
Alors maintenant, on va comptabiliser la facture d'achat de la matière première. Donc 61,21 achat matière première, 34,551 état de TVA récupérable sur les charges, d'accord. Alors c'est un crédit, donc on va achat marchandise, donc on va créditer 44,11 le fournisseur, d'accord, et on va créditer au معها bien sûr le transport qu'on va récupérer. Donc 61,42 يعني هادو اللي عندنا هنايا دابا في الديبي on va les créditer avec le 34,551 ديال la TVA ديال le transport. Donc 61,21 achat matière première, تحت منها état TVA récupérable sur les charges. Alors on va créditer le fournisseur العالمي. On va créditer le transport qu'on a déjà payé حنايا. Et on va créditer, ça veut dire qu'on va solder. بحال لو كان عطيتكم الفوق كون دوا solder. هاني جات هاد الحالة هادي وغادي نوريكم كيفاش كنكونطابيليزيوها وكنسولديوها بحيث ما كنبقاش صافي ترجعنا فلوسنا. Donc on doit la solder. Alors état TVA, pardon, état TVA récupérable sur les charges. Ok, voilà. Voilà, d'accord. Alors, l'achat de la matière première, on a le montant اللي هو 245 000. La TVA ديالها اللي هي 49 000. D'accord. OK. اللي هي 294 000. Et que ça veut dire créditer هنايا le fournisseur on a le net à payer اللي هو 292 290. Transport 1500. Ou la TVA transport اللي هي 200 dirhams. Voilà, et bien sûr, on va mettre ici facture, droit, numéro tel. Ok. Donc voilà pour quelques opérations d'achat, de vente, de réduction et de majoration. Donc j'ai essayé de vous donner ce qu'il faut retenir, d'accord, dans le cas des factures achat, droit. Et bien sûr, je travaille avec vous, même une facture avoir de réduction, les escomptes accordés et les escomptes, les 3 heures accordées et les 3 heures obtenues. Et c'est valable aussi pour un escompte donné avec une facture avoir après avoir déjà comptabilisé la facture droit. Vous comptabilisez escompte accordé, escompte obtenu. Mais ce que vous devez mettre en tête, c'est qu'on calcule la TVA seulement sur le montant de la réduction, mais pas sur le total, c'est pas sur le net, d'accord? On calcule la TVA seulement sur le montant de sur le taux, d'accord, de réduction. D'accord? D'accord? On a calculé le montant du resto, les 25 000, mais la TVA, elle est calculée seulement sur les 5% de la réduction. D'accord? Alors, j'espère que vous avez aimé les explications. D'accord? Je vous remercie et à la prochaine.